Et puis nous recevons maintenant le président de la commission de l'UEMOA, M. Cheikh Hadjibou Soumaré, pour parler de la célébration de ces 20 ans de l'UEMOA. Bonsoir M. Soumaré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Merci. M. Soumaré, nous venons de suivre ensemble ici l'homme de la rue dans comment il a vécu la dévaluation du franc CFA, comment il apprécie la création de l'UEMOA. Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur de la dévaluation du franc CFA, est-ce qu'on peut dire que cela a été une bonne opportunité ou plutôt un mal nécessaire finalement? Je voudrais tout d'abord vous remercier et vous féliciter surtout de la qualité du travail qui se fait ici au niveau de la télévision burkinabé. Je viens de voir dans quelles conditions vous travaillez et je voudrais très, très sincèrement vous féliciter. Merci. Vous féliciter et vous encourager. Merci. Certes, la dévaluation, on peut dire cela a été une bonne chose au plan économique. Ça a été aussi très difficile pour les populations. Mais il faut toujours se poser la question, si nous ne l'avions pas fait, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Est-ce que la situation ne serait pas pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Bien sûr, il faut toujours comprendre les populations sur cette question. Dans certains pays, cela a été très dur. On a diminué les salaires et ensuite, certains pays ont grimpé. Ça a été vraiment très, très mal perçu. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Il nous faut regarder l'avenir avec la capacité de cette jeunesse à relever tous ces défis. Tout à fait. Alors, en parlant d'avenir, l'UEMOA va célébrer ses 20 ans demain. Et cet anniversaire que vous célébrez demain, 20 octobre, donc quelle signification vous donnez à cet événement finalement, M. Soumaré? La signification qu'on peut donner à cet événement, d'abord, c'est le symbole. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, donc il faut faire le bilan. Mais il faut se projeter dans l'avenir aussi, compte tenu aujourd'hui aussi de la situation économique mondiale. Nous sommes dans un monde ouvert aujourd'hui. Nous ne pouvons plus percevoir notre économie sans regarder aussi ce qui se fait à l'extérieur. Et je pense que ce qui a été fait dans l'UEMOA depuis lors a été une bonne chose. Mais il faut en faire le bilan. Et je pense que les chefs d'État aujourd'hui qui sont présents ici au Burkina, à Ouagadougou, ont pu mesurer tout ce qui a été fait, mais également ont à l'idée que les populations doivent être soutenues dans l'action, surtout les jeunes, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut envisager l'avenir et surtout le sens qu'il faut donner à cet événement. Okay. Les chefs d'État nous ont toujours demandé de regarder en direction des jeunes, de voir comment la structure de nos économies doit se transformer pour une prise en compte plus importante des préoccupations des jeunes et surtout que la croissance soit plus inclusive et plus partagée. Alors, quel regard le président de la commission de l'UEMOA que vous êtes, quel regard vous portez sur ces 20 ans? Est-ce qu'il y a beaucoup de satisfaction, de la déception ou de l'espoir? Vous savez, on n'est pas toujours satisfait trop satisfait de ce qu'on a fait. Mais il faut reconnaître que l'UEMOA a fait beaucoup de choses, sous la dictée toujours des chefs d'État et de gouvernement. Si je le dis, c'est parce que si vous regardez au moment de la création de l'UEMOA, il n'y avait pas une structure économique commune. Il y avait certes une monnaie commune, mais une monnaie toujours se consolide par la qualité de son économie. Et ça, nous ne l'avions pas. C'est pourquoi il faut saluer la décision qui a été prise en 1994 par les chefs d'État de créer cette union, d'harmoniser les politiques, les programmes et surtout les politiques économiques pour une bonne transformation de notre économie. C'est pourquoi je ne dis pas que je suis totalement satisfait, mais je pense que je peux dire aujourd'hui que je suis très très satisfait de ce qui a été fait et surtout de la trajectoire qui nous a été dictée par les chefs d'État. Et est-ce que quand même, dans toute cette satisfaction, il y a quand même une petite déception quelque part ou pas? Il y a une déception. La déception, c'est que peut-être si la conjoncture internationale n'était pas aussi défavorable qu'on l'a connue, peut-être nos économies auraient pu aller mieux.
nous aurions pu faire un bond plus important. Nous avons reçu énormément de chocs extérieurs. Et heureusement qu'en ce moment où nous recevions nos chocs, les derniers chocs, nous avions des structures économiques qui étaient quelque peu solides, ce qui nous a permis un peu de soutenir ces chocs. Mais il faut dire que aussi, par exemple, si nous regardons l'agriculture, il y a beaucoup de difficultés qui sont nées de la conjoncture internationale. Donc ça, c'est un point de non-satisfaction. La croissance également, nous avons aujourd'hui dans nos pays des croissances les plus enviables du monde. Vous avez une croissance moyenne de près de 6%, dont certains pays d'ailleurs à 2 chiffres. Cela, c'est déjà une chose extraordinaire. Mais ce que nous n'avons pas eu, c'est une croissance inclusive, où les populations se reconnaissent dans cette croissance. Parce que notre croissance étant tirée par des secteurs qui n'ont pas un impact direct sur l'emploi et sur certains revenus, cela pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est des points d'insatisfaction. Et finalement, l'espoir que vous caressez, c'est de conduire l'UEMOA vers une confédération des États membres. Est-ce que les États sont prêts? Est-ce que les peuples sont prêts à y aller vraiment? Moi, je suis à peu près certain, je suis certain qu'aujourd'hui, les peuples sont prêts à aller vers une confédération. C'est vous qui me l'avez posé, qui m'avez posé cette question. C'est tout comme si vous anticipez sur le plus grand désir que j'ai aujourd'hui. Imaginez-vous un seul instant qu'on veuille remettre le visa entre nos pays. Est-ce que vous pensez que les jeunes Burkinabés, les jeunes Sénégalais, les jeunes Togolais, les jeunes Béninois, les jeunes Nigériens, Maliens, les jeunes Bissau-Guinéens, est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces jeunes vont accepter cela aujourd'hui? Cela signifie qu'il y a une intégration déjà par les peuples. Aujourd'hui, on ne peut plus empêcher à un jeune de s'établir là où il veut. Cela signifie simplement que nous avons déjà une intégration par les peuples. Il nous faut aller vers une intégration plus poussée. Je suis certain que ce vœu que j'ai aujourd'hui, c'est le vœu le plus cher de tous nos jeunes aujourd'hui, de toutes les femmes de notre Monsieur Soumaré, peut-être que vous avez une adresse à l'endroit des populations des États membres de l'UEMOA à l'occasion de ces 20 ans d'anniversaire, de ces 20e anniversaire, pardon. Si j'ai une adresse à faire, c'est surtout en direction des jeunes, comme nous l'ont toujours demandé les chefs d'État. Une adresse à l'endroit des jeunes pour leur dire simplement que le monde est difficile, mais ils peuvent relever tous les défis. Les jeunes de notre union sont bien formés. Ils ont toutes les compétences requises pour relever ces défis. Il nous faut simplement les encadrer, les écouter, les comprendre. Et je pense que c'est ce que nous ont demandé les chefs d'État et que nous essayons de traduire sur le terrain. Merci. En rapport, bien sûr, avec mes autres collègues de la BOAD, de la Banque centrale, mais également avec le président de la CEDEAO, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Donc je pense qu'aujourd'hui, le message que je voulais surtout envoyer, c'est en direction des jeunes, qui se disent que tout ce qui se passe dans le monde, tous les défis qui se posent au monde entier, c'est des défis qu'ils peuvent relever. Ils en ont les compétences, ils en ont le cœur, ils peuvent le relever. Et c'est cela que je souhaiterais envoyer en direction de nos jeunes. Merci.